pour 54e sortie les lundis de la presse. Qui c'est tout au début pour une semaine spéciale autour de la rentrée des classes. Maintenant, pour débriefer semaine, nous avons avec nous le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui c'est M. Pierre-Josué Agino-Cadet, qui va parler nous de dispositions qui prend pour l'ouverture des classes, qui c'est lundi 3 septembre. Là. Avec nous, mesdames et messieurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons salué tous parents, tous élèves, avec tout enseignant, puisque aujourd'hui, c'est déjà rentré des enseignants qui passent dans l'école pour planifier horaires et autres. Nous avons essayé très court dans San Waldi-Lao, de manière pour nous quitter en pile place pour question journalistes. Nous avons seulement synthétisé l'idée. Et tout d'abord, nous sommes capables de dire, en termes de gouvernance, pour aller ça avec l'entrée de l'école là, Jean Leconel, nous avons hérité de un lourd fardeau dans la question professeur d'école, enseignants qui étaient trouvés en situation irrégulière dans le système, les montés. Les fait compter sous, les fait compter le ministère, tout chiffre fait connaître, il y a environ 4000 enseignants qui n'étaient pas de lettres dans main. Pourtant, aujourd'hui, nous avons déjà distribué plus passer 5000 lettres enseignants qui fait nommer. Et dans pile qui commençaient à recevoir salaire. Même si nous avons dit que 2700 qui étaient lettres depuis 10 ans qui n'ont pas jamais touché, eh bien là nous venons faire gros calcul, nous venons plus que 3000 et aujourd'hui plus de 95% ont déjà touché et tout reste pour toucher, c'est ça nous va jouer une lettre pour te faire avis financier et dans pile qui est déjà en traitement ou en finalisation dans le ministère des Finances. Non seulement on a parlé de enseignants qui étaient en situation irrégulière en salle de classe, mais gagnent tout en pile contractuel qui était gagné dans l'État. Et depuis quelques mois là, c'est ça qu'on a fait, quand on a nommé en pile monde qui a contrat dans le pour qu'ils bénéficier de tout avantage de l'État capable de faire. Et aujourd'hui, on a continué avec traitement ça, tout ça qui est une bonne qualification pour nous capable de nommer. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on sous frais scolaires, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves, pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans les petits pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça tout bagarre la donne. 1000 gouttes la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et pour être capable de faire des voyages dans le lycée, dans l'agence à nous. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la question qui est sous-traitance. Parce que je dis à tout, pendant la traité cas, nous avons pile cas, enseignant qui dit dans la salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignant qui est pour l'autre maître qui parle là, qui a chaque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis là, nous mettons fin à la situation ça, qui c'est question sous-traitance. Donc question tout qui mettez nous dans ça, là, c'est question côté autorité qui est dans l'État, autorité politique, inspecteur, directeur départemental, directeur de l'école, qu'on prend plaisir, non mais monde. Jodi a nous voyons un gros pingabayo, nous dit seul l'État qui est autorité nominative. Et c'est seul le Premier ministre qui est capable de nommer, ou bien ministre de l'Éducation lui-même, s'il y a une délégation Premier ministre, ou bien capable de nommer avec approbation Premier ministre. Donc toute décision en autorité est capable de prendre, qui par autorité nominative, les nuls et non avenus. Et dans ce semaine même, nous avons un gros lettre de blâme, nous avons un directeur départemental qui lui-même a osé nommer un directeur de l'école dans le troisième cycle qui n'a pas même existé encore, qu'on a l'école fondamentale complète avec lycée. Nous prenons l'autre mesure toujours concernant les questions de la gouvernance, et bien côté nous demander, et nous pendant la combat de corruption avec l'agent qui a circulé sans pas de monde qui a travaillé pour eux, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision, les écoles ouvertes qui vont marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État, pour contrôler la présence des professeurs. Parce que très souvent, nous remarquons que, eh bien, en pile côté, si nous avons des jours de classe, nous avons des résultats baccalauréat. De ça, bon, il faut qu'on dise tout en parlant de résultats baccalauréat. C'est une fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'école n'a pas ouvert, tout résultat déjà proclamé depuis le week-end.
Donc, résultat, session extraordinaire. Je me souviens dans la période même corrigé le baccalauréat, ou bien tout récemment toujours, eh bien, l'école qu'on ouvert, correction, projet fini. Eh bien, année ça, toute bagaille déjà fait prêt. Nous, l'autre mesure, nous prenons toujours, nous n'avons pas besoin d'être sur eux, nous passons qu'on est dans l'autre domaine, nous avons accès à l'éducation. Eh bien, pendant qu'on a parlé là, il y a environ 11 de chantiers eh bien, pour reconstruire l'école. Et il y a 30 nouvelles écoles fondamentales, eh bien, nous allons lancer le marché pour eux. Pendant ce temps, pile lycée, en pile école nationale, marché déjà lancé pour eux. Et comme nous dans l'Ouest, par exemple dans l'Ouest, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons le lycée des jeunes filles, nous avons le lycée Daniel Finolet, nous avons le lycée Antoine Lisvéry, et bien, tout marché sont déjà lancé, faculté sciences humaines tout, et nous avons le journal de Nouvelle-Liste, côté lancé marché pour reconstruire le lycée ça. Bon lycée qui bon, nous a pile problème dans l'État, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous dit, on lycée que les Jean-Jacques Dessalines, depuis 12 janvier, eh bien, tremblement de terre à côté de l'année, Timounio a vivre à toute position dans mauvaise condition. Eh bien, je dis, dans le budget, nous mettons pour reconstruire. Cependant, nous avons rencontré avec vos autorités dans l'État pour nous chercher un bel espace pour nous capables de construire le lycée. Parce que côté lycée Jean-Jacques Dessalines, il a fait toute bagaille moins au lycée. Parce que il n'y a pas d'espace, même pour faire une bonne école nationale, selon nouvelles normes que nous établies dans le ministère de l'Éducation nationale par le truchement de direction génie scolaire. Non seulement ça, il y a près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. Nous pouvons comprendre, très souvent, nous voyons ça dans les réseaux sociaux, les alflins de Noël, tout. Nous avons pile l'école dans le pays qui a évolué dans de très mauvaises conditions. Espace pas bon, local pas bon. Et il faut que nous disions aujourd'hui, si dans tout le pays d'Haïti, il y a plus passé 20 000 écoles, et 20 000 écoles là, eh bien, l'État a plus passé 3 000 dans eh bien, là, nous arrivons dans tel ministère, il y a au moins 2 000 dans qui étaient en mauvais état. Eh bien, aujourd'hui, il y a plus passé 500 qui réhabilités, et dans pile l'autre tout qui va reconstruire. Donc, nous pensons tout à ça. Selon instruction président Jovenel Moïse, eh bien, nous avons un pays pour nous sauver, nous sommes capables de l'autre pays. C'est ça que fait ça, nous déclarer, eh bien, c'est depuis avant l'école là qui fait mais, côté reboisement obligatoire dans toute école, quitte c'est dans le réseau public, quitte c'est dans le réseau privé. Côté nous avons plus passé 4 millions de monde, eh bien, qui peut planter pied bois, côté action, tout plan est déjà préparé pour ça, il est fait. Nous avons protégé tous les écoles avec, et là, nous avons vu dans l'autre domaine qui c'est accès. Alors, on nous dit plutôt amélioration qualité éducation. Hein? Donc, on est en Haïti, et depuis quelque temps, tout étudiant ont montré que nous avons 70% enseignants qui méritent de jouer un bon genre de recyclage. Et bien, nous-mêmes, pendant nous là, nous mettons campé, et bien, une politique nationale de formation des enseignants et des cadres qui commençait à mettre en œuvre là. Et nous avons fait conformément aux normes de la nouvelle technologie, de la communication et de l'information. Entre-temps, et gagner dans tout département pays, depuis sur une passée, des équipes du ministère, des techniciens, des spécialistes qui passaient à faire consultation sociale pour ça nous les plans décennal que nous allons valider là très prochainement. Côté nous avons un plan d'éducation pour le pays d'Haïti pour 10 dernières années capitales, sorti 2018 et 2028. Nous dit éducation pas doit être janté longtemps, il faut que nous moderniser, il faut que nous innover dans la question éducation dans le pays d'Haïti. En dehors de tout ça, nous avons encouragé la question de santé dans l'école. Si vous passez dans plusieurs écoles, vous avez un bloc sanitaire, on a préféré. Et gagner tout et dans le ministère, en direction santé scolaire, qui a travaillé sérieusement. On équipe l'école que les écoles amies de l'hygiène. Et bien dans l'école aujourd'hui, il a fait camper des clubs, il a formé des clubs de santé scolaire dans toute l'école. Et son bagage, nous va chercher généralisé à travers tout le pays. Il faut que nous disions tout à ça. Contrairement à ça, nous entendons matin dans son station radio dans la capitale là, nous venons là pour nous dire la vérité. C'est une fois en Haïti, nous avons lancé bien bonnet marché pour subvention manuelle scolaire avec dotation. À ça, eh bien, tout le monde est obligé de marcher au pas. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'État investit autant d'argent pour question de subvention avec dotation. Donc, contrairement à ça, dans le soir du 21, l'État a dépensé plus passé 780 millions de goudes pour subvention avec dotation. Dans toute année passée,
eh bien, le plafond, par exemple, dépassé 600 millions. Mais année ça, nous dépassé 780 millions pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentre dans le ça. Moun yo dans la société à son seul, mais il y a plusieurs, tant que pédagogie nouvelle, il y a édition Western Emmanuel, il y a Copie Vite, l'action sociale, il y a C3 groupe SA, donc un pile l'autre éditeur encore qui entre dans le domaine à ça, parce que nous avons lancé pour la première fois en question de marché public. Côté même livre qui est en dotation, livre et nous mettons en subvention, c'est ça qui est fait gré à gré, ça qui est fait selon les normes, selon la loi, côté ces marchés qui est lancé. Donc, peut-être l'éditeur qui est parlé matin sur Radio, l'a parlé seulement pour tête libre, parce que chaque année, on joue plus, mais en ça, va la distribuer, côté tout éditeur joue une portion par. Et je dis là, nous avons une grosse politique pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème ça, qui tourne un gros zoo dans la gorge l'État, pays d'Haïti. Et nous avons regardé comment nous sommes capables d'améliorer. Et depuis l'année passée, nous commençons à porter une grosse amélioration dans la situation dotation à subvention. Et si année ça tout, nous avons plus manuel en dotation et en subvention. Plus de millions de chaque côté. Donc c'est ça que nous devons porter pour nous comme une grosse précision. Et en plus de ça, j'en ai entendu là, eh bien, le gouvernement lui-même déjà prend des mesures assez fortes pour accompagner Mounio, pour appuyer Bayo. C'est comme ça, tout employé l'État, eh bien, depuis, non seulement depuis le 13 août, il a commencé à payer, pour être capable de joindre l'argent pour préparer rentrer l'école petite, employé l'État, et en même temps tout, eh bien, le gouvernement, la présidence notamment, a décidé, Mounio ont salaire pour appuyer dans rentrer l'école. Qui part en 14e mois, Jean-Quelques moun a dit, parce que pour 14e mois, il faut avoir une provision légale. Cependant, tout le monde qui travaille dans l'État, qui a un salaire, qui arrive 25 000 gouttes, ils joignent 100% de salaire là, pour être capable d'appuyer l'entrée de l'école là. Tout le monde qui a un salaire qui dépasse 25 000, arrive 46 000 gouttes, il va 50% de salaire pour être capable de joindre appui pour entrer l'école là. Tout ça qui est plus passé 46 000 gouttes même, ils joignent 25%. En plus de tout ça, eh bien, subvention manuelle scolaire, eh bien, appui à l'entrée des classes, le ministère de l'Éducation nationale lui-même, puisque ce n'est pas lui-même que le gouvernement passé pour faire tout le travail, ça, eh bien, nous-mêmes, nous avons lancé pendant 3 semaines en question de subvention études pour élèves qui sont en primaire, dans le secondaire et même dans l'université. Côté aujourd'hui, là, nous avons déjà traité plus, nous avons recevoir plus passer 20 000 dossiers qui déposés. Et nous passons des instructions pour directeur départemental qui a fait le même travail dans le département, qui a porté nous pour nous traiter. Donc à travers le pays, pas seulement dans l'Ouest, mais dans tout le département, subvention pour entrer l'école là lui-même, l'arrivée. Donc c'est comme ça là, nous prenons toutes mesures ça pour nous, si chaque année, c'est toujours le même peuplement, rentrer à tout difficile, mais année ça, nous prenons en pile mesure pour nous capables de rendre eh bien, plus ou moins facile pour nous. Et il faut que nous disions tout. Et je dis là, sous plus passé 700 et sous plus passé 4 millions de gens qui sont dans l'école PIA et privée dans le public, et bien il y a 720 000 qui trouvent dans l'État sortis dans la première année, arrivé 6e année. Et maman loi pays a dit, si les gens qui sont dans la première année, arrivé 6e année, pas de payer un goutte pour faire l'école. C'est ça que fait l'État lui-même prend engagement pour payer 400 gouttes par tête chaque petit monde qui trouve dans la classe à eau, sorti dans 7e, dans la première, pour venir dans 6e année. Donc c'est ça l'État fait à ça, et l'État a déposé 50% de comme là, et après il a déposé reste 50%. Donc c'est comme ça nous prenons toutes mesures pour aller ça, toutes bagailles bien passées, et pour nous finir, on a dit que, d'après le gros constat que nous faisons, comme enseignants ou dans la classe en situation irrégulière, il faut que nous nous aujourd'hui, nous nous mettons plus passer 5 000, mais nous nous comptons tout. Dans le plus fort lycée dans le pays, dans tout département du pays, lycée a plus enseignants parce que ça, on a gagné. Aujourd'hui, là, nous finissons mettre tout ça que nous nommons, et bien nous allons mettre l'ordre dans le système. Tout ça qu'en plus dans telle école, nous allons prendre pour nous augmenter l'accès à l'éducation. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, moi, salut. Et monsieur le ministre, qui est accompagné et tout le monde qui est là. Donc, première question maintenant, c'est une précision, moins besoin d'abord sur l'équipe supervision qui a passer l'école pour contrôler la présence professeur. Comme dans mes connaissances, c'est combien
c'est combien de monde qui la donne. En fait, deuxième question que moi gagne. Déjà, moi, je connais, est-ce que manuel scolaire, dans le cadre de subvention, est-ce que vous déjà prêt? Est-ce que parents ou même si vous faites déplacement pendant ce semaine, ça a besoin de livre pour acheter? Et puis l'autre question que moi gagne, c'est par rapport avec le programme nouveau secondaire là. Donc, d'après quelques petites rencontres que nous avons fait, tu parlais avec quelques responsables dans le ministère, tu as dit que année ça, programme ça, toute l'école t'a supposé entrer là-dedans. Donc nous avons aimé connaître, est-ce que année ça effectivement toute l'école qui part dans le programme ça, est-ce qu'elle a entré? Toujours dans ça qui est pour moi avec nouveau secondaire là. En fait, il y a l'école qui fait qu'on est à cause de l'heure, si nous avons relâché. Donc, vacation PM qui te gagne dans quelques écoles, il n'est pas possible encore. Donc, c'est ça qui vient faire que l'école qui a réduit avec une seule vacation selon ça, on dit que c'est AM. Donc, nous ne connaissons pas, avec difficulté, nous connaissons gagner, avec tout le monde déjà qui n'a pas de possibilité pour aller à l'école. Donc, il va réduire dans la quantité de possibilités pour tout le monde qui a une chance en fait, pour bénéficier de l'instruction. Nous ne connaissons que nous avons un plan. Si jamais vous avez vacation PM non possible, est-ce que nous avons un plan pour tout le monde même qui a une possibilité à l'école grâce à la vacation? Merci. Malheureusement, je ne peux pas noter parce que c'est une question en pile. Je vais répondre dernière et je vais avoir une précision tout à l'heure sur le 2, je vais répondre directement pour vous. Sous affaire nouveau secondaire, je toujours dit, et d'ailleurs c'est un bagage que vous connaissez très bien, en 2007, c'est un monde qui a participé à élaborer le programme Histoire et Géographie pour le ministère de l'Éducation nationale dans le nouveau secondaire. C'est le plus bon programme qui est capable d'exister. Ça me toujours dit, l'État est venu avec trop tard, mais l'État est venu généraliser là, l'État peut encore préparer. Et ça m'a donné pile moyen. Mais dans l'année ça, pendant toute l'année, nous rencontrons avec un pile responsable d'école, un pile technicien, un pile spécialiste éducation, nous faisons gros travail sous lui, qui retire inquiétude de la Caïmounio, nous travaillons sous charge horaire trop lourd, nous travaillons tout sous nombre de matières dans l'examen. Parce que nous avons dit dans la réflexion que Haïti c'est le seul pays côté nous voyons pour nous faire 14 matières dans l'examen officiel. Nous réduisons à 8-9, ça dépend de série. Charge horaire tout est trop long là, lui ranger qu'on est à tout. Donc très prochainement on va gagner tout ça, on va vulgariser dans la question nouveau secondaire. Et il est vrai que année ça, j'en dis là, l'État est généralisé, mais jusqu'à présent, il y a plus d'école pour rentrer là-dedans. Année ça, c'est dernière année, généralisation totale là, pour tout le monde à sortir là-dedans. Mais nous étions quoi? En tant que responsable d'État, si nous prenons décision ça, nous avons fait un pile crime, nous avons causé un pile tort, un pile timoun, un pile famille, un pile école. C'est ça que fait année ça, nous passons instruction, même les, nous admettons que les généralisés, mais nous avons bien 2 ans de grâce à des écoles qui peuvent rentrer là-dedans, pour être capables de rentrer là-dedans. Moi-même personnellement, nous étais directeur lycée pendant des années. Dans le moment que nous avons généralisé le nouveau secondaire, bon paquet de nouvelles disciplines, nous avons un grand enseignant pour eux. Et c'est ça qui ferait tout pour un pilote d'école d'État. C'est ça qu'on dit, l'État pour comprendre ce fait là. Donc nous comprenons tout ça. Et dans l'année ça la même, nous avons fait recrutement pour tout enseignant nouvelle discipline à travers plus passer 240 lycées qui gagnent dans le pays. Donc la première question c'était équipe supervision. Très bien, merci bien. Bon, pour supervision, c'est nous qui avons logiquement, nous allons renforcer ça dans l'inspection scolaire. Parce que le premier superviseur ou bien inspecteur dans l'école, c'est le directeur de l'école là même. L'élevé leadership, l'élevé gouvernance. Ok? Parce que sans cette école-là, superviseur général, directeur de l'école, toutes ces superviseurs d'abord, sur place. Maintenant, il y a un inspecteur dans l'école. Mais nous reconnaissons tout en dans le système d'inspection scolaire, dans le faiblesse, et notre travail pour nous renforcer. Et très prochainement, nous allons lancer un recrutement pour nous joindre de jeunes inspecteurs qui sont capables de faire le travail là. Parce que nous avons pile d'inspecteurs à travers tout le pays qui commencent à rentrer sérieusement en âge, qui commencent à fatiguer. Or, inspecteurs pour gagner des déplacements. Et ils vont essayer des moyens tout pour eux-mêmes pour être capables de bien fonctionner. Mais dans le ministère, tout, nous allons mettre des équipes de supervision qui vont faire tous les 10 départements pour regarder est-ce que les mesures nous prenons sont appliquées comme ça doit. Nous demandons pour toute l'école, l'État, gagner un cahier côté professeur capable de signer l'aile présent. Et on cahier tout, et on cahier de classe, côté capable d'écrire qui ça l'a bien fait avec tout le monde, pour ne pas venir faire ça dans sa classe. Parce que nous faisons expérience de ça, soit regarder résultats et session ordinaire et session extraordinaire,
tout département, côté de moun yo te gen chance, rester dans la classe, yo pas rester dans la rue avec professeur, et bien ouais que yo pas plus bon résultat. Parce que nous toujours dit, tant d'apprentissage là, il a pile influence sur le résultat de moun. Et c'est ça que fait ça, nous prenons tout engagement nous, mais nous dit enseignants, les gros problèmes avec l'État, que résoudre le problème pas avec l'État qui doit engagement. C'est pas petit monde l'école yo, parents de l'école qui est victime parce que très souvent ça fait nous mal, les parents de l'école pour trouver dans la rue. Mais année ça là, nous obligés de faire 12 000 bancs alors qu'année passée c'était plus que ça nous distribué. Donc chaque petit crack, directeur de l'école qui pas de gouvernance, qui les petits prend dans la rue et puis ban au gaz. Et c'est l'État lui-même qui a bénéficié et l'école là tout qui a bénéficié. Même j'avais année ça tout, nous avons 198 000 kits scolaires. Et là, nous ne pouvons pas du tout. Et c'est Fayez, même j'avais qu'à passé, qui prend en charge pour distribuer tout kit scolaire sale. Parce que très souvent dans le pays d'Haïti, kit scolaire qu'on vient, tout le monde joigne, moi estime l'école ne pas venir. Mais en ça nous dit qu'il faut aller directement. Donc, pour parler nous avec partenaires techniques et financiers, tant que UNICEF qui est dans le cap coordonné, eh bien UNICEF avec l'autre encore pour aller distribuer kits pour nous dans 7 départements sur 10. C'est seulement dans l'ouest, dans le centre, avec dans le nord-ouest, il y a bail pour nous, il y a bail dans l'autre, et nous-mêmes, nous allons surtout renforcer nous dans 3 départements, ça, au côté UNICEF avec notre bail, et puis nous allons couvrir toute l'autre école qui va jouer. Et à ça, tout, dans la question de gouvernance, tout, nous prenons engagement pour nous renforcer la question cantine scolaire, parce que cantine scolaire lui-même, c'est un bagage qui est très important. Donc, santé nutritionnelle là, il est capable de constituer une barrière à l'apprentissage. Et dans l'idée du gouvernement, c'est comment nous sommes capables de priver, généraliser la situation cantine scolaire, la chaud, et tout pour nous encourager tout, ça doit être la production nationale. Parce que nous sommes longtemps les petits de l'école, il y a des petits de bagaille cham-cham, blé, qui connaissent tout vers là-dedans, mais ça c'est production nationale là, c'est ça nous dit pour faire dans la question ça. Donc, deuxième puissance à l'aise. Et ma prédit encore, c'est la première fois. Depuis après subvention, bagaille lancé très tôt. Et nous lançons depuis en novembre, marché, mais en ça nous votons tout. Et ça fait un pile monde qui va y bien. Parce que nous mettons la loi dans bagaille, CNMP, UPM. Moi-même, personnellement, comme ministre, je ne sais pas ça. Je suis technicien. Dans le ministère de l'unité de passation de marché public, c'est lui-même avec CNMP qui lance le marché. Et chaque fois, c'est on qui décide de faire groupe d'amis, fait quoi? Mais en samedi, c'est un marché qui lancé, qui est analysé par CNMP et qui va lire. Mais depuis plus passé un mois, plus fort, éditeur, traitant manuel déjà en circulation. Son seul éditeur, pour raison ou pour l'autre, qui peut commettre en circulation, bien qu'elle connaît le contrat de signé. On a long contrat signé, il y a pile chemin pour le prendre. Ok, il faut que vous montez le contrat. Et il y a un éditeur, même ça qui est en retard, il a refusé de signer un contrat. Parce qu'il a dit, il n'est pas d'habitude avec question marché pour lancer, gré à gré, il n'est pas de signer, il seulement dit l'attendre les marchés. Et ça fait lui-même, il vient avec un mois de retard. Et c'est ça qui fait tout, nous venons augmenter enveloppe là. Ok, mais en ça, et je pense qu'au plus tard, dernier éditeur ça pour commettre là, comme il y a un contrat depuis le 22 août, contrat même nous, depuis en janvier, il est déjà dans le processus là, alors que le marché a été lancé en novembre. Donc c'est que chaque année, toujours en question dans affaires ça, et nous mettons ça, nous prenons clairement, nous prenons tout le monde pour nous faire nous clair, j'en fait. Et l'année passée, comme nous devinons, nous devons peut-être mis ça en retard, ça fait 2 semaines, Manuel Yo est venu, et moi-même, je déjà prends des mesures drastiques, comme je dis, qui point, quel que soit éditeur de ça, qui donne l'école ouverte, il va mettre Manuel Yo disponible sur le marché, on doit radier le système. Donc nous devons annuler le contrat à nous. Parce que je pense que dans l'État, il faut qu'il y ait des décisions révolutionnaires qui prennent au bénéfice de la majorité silencieuse. Merci. Nous allons passer à la deuxième question, mais nous rappeler à Zami la pression qu'il a. Et nous connaissons qu'il y a un pile intérêt pour le sujet, un pile l'autre collègue qui voulait poser des questions. Donc on allait de façon précise poser une question par le journaliste, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le ministre. Et par rapport avec la loi qui est gagnée sur scolaire, côté interdit l'école, monter prix l'école. Les nous qui de nos jours sur l'information, il y a l'école qui montait 2 fois plus. Et ça nous met au niveau gouvernement, nous comptons faire et dans le ça. Très rapidement, on a dit que le ministère n'a pas une instance de juridiction. Ok?
Donc tout ça qui a fait la loi, c'est la justice. Où est-ce qu'on a fait dans ces maths qui est très bien passé. Côté gon l'école dans ces maths qui a augmenté plus considérablement, les parents, parce que la loi dit ça tout. Tout parent qui sont victimes, il a porté plainte contre telle ou telle école. Mais malheureusement en Haïti, il y a une complicité extrême qui fait tout pour accepter toute bagaille. Donc le ministère lui-même il est capable de faire contrôle, mais si pas aucune déclaration qui fait, pas de plainte qui porte, le ministère n'a pas rien du tout. Et le ministère a même fait l'inspection générale du travail sous un plan de mise en application de cette loi. Parce que le moment où il publier la loi, il est déjà presque dépassé. Parce que le monde qui concerne déjà à depuis avant. La loi a dit écolage. Et pendant la loi, quand j'étais capable de publier, l'école a annulé ça que l'écolage là, il vient avec versement. Donc là, ça va la vie cachée. Et je dis, nous pensons que c'est pas eux-mêmes qui victimes, non, qui pour vulgariser cause pour des plaintes, pour capable de justice. Bonjour, ministre. Nous connaissons rentrer l'école là. Normalement, pour conférence là, nous attendons que vous avez gagné l'autre entité, l'autre sécurité publique, PNH ensemble avec vous, parce que rentrer l'école là prend disposition en pile. Pour ne pas connaître si vous rencontrez avec PNH, mais sécurité publique, disposition qu'elle prend pour garantir la sécurité élèves dans la rue. Et puis, nous constatons tout qu'il y a un pile trou dans la rue, côté volet couverture, qui disposition, sous chita parler à eux qui s'est sorti pour garantir bon genre sécurité, pour garantir bon genre ouverture de l'école l'année ça. Bon, merci. Pas seulement avec sécurité publique, PNH, la justice, nous faisons diverses rencontres dans la primature, dans le ministère, dans le palais national, avec tout acteur qui doit concerner par l'entrée de l'école. Nous rencontrons avec BRH, nous rencontrons avec Conatel, nous rencontrons avec Service Transport, qui en ça plus passer 200 autobus à travers tout le pays pour transporter l'école. Et sous garder tout dans la rue après que la situation a changé, avec la présence de la police un peu partout. Ok, donc on a les bagages, il y a même une opération, la police qui est en bail pour occasion d'entrer l'école. Donc pas seulement avec entités seulement, acteurs seulement, mais nous faisons diverses rencontres avec tout le monde qui est concerné, notamment avec TPTC, pour regarder dans pile côté, il y a qui est ouvert, dans pile travail qu'on fait, mais comme tout pas faire un seul coup, mais nous rencontrons avec tous les partenaires qui sont concernés par l'entrée l'école. Bonjour tout le monde, monsieur le ministre, Théo Charles, Provision 2000. En fait, certainement, Paul a précisément demandé pour nous précisément, parce que moi-même, d'après mes précisions seulement dans l'intervention, vous parlez de Livio, parce que ce marché a fait, ça fait longtemps, on dit c'est pour la première fois, on dit c'est seulement un éditeur qui a un retard. Excusez-moi si peut-être on dit, est-ce que, à part seul éditeur ça, qui a un retard là, nous sommes capables de dire que tout manuel est déjà prêt, sinon il y a Paris. Ça c'est un petit peu de précision. Nous avons connaître tout, budget global, ministère là, pour rentrer l'école là, qui s'allie, comment il est articulé, combien d'argent qu'il a dépensé pour subvention manuel scolaire. Merci. Bon, on aller rapide. Bon document qu'il a, qu'on est capable de joindre sur ça nous dépenser. Par exemple, nous avons 30 000 uniformes qui vont coûter là-dedans, 198 000 kits qui vont coûter là-dedans, pour toujours rentrer l'école là, 12 000 bancs qui vont coûter, et tout tableau là, tout document là, et gagner tout. Et pour le capacité de sortir pour manuel scolaire, année ça, contrairement à toute année avant, côté nous te dit d'aller dans le plafond, il va dépasser 600 millions de gouttes. Année ça, nous avons plus passé 780 millions de gouttes pour affaires subventions avec dotation. Nous avons seulement précisé pour nous, tout le monde qui a écouté nous là, là nous dit subvention, c'est qui ça lié. L'État payé 70% pour chaque livre. Et parents pour payer 30%. Mais ça lui-même concerné et l'école privée et l'école publique. Mais là, nous dit dotation lui-même. Dotation, c'est l'État qui achète totalement et qui va lire gratis, chéri, dans toute l'école d'État. D'accord? Donc, on va aller clair pour là. Hein? Donc, dotation, subvention. Mais en ça, nous expérimentons pour la première fois un bagage qui s'est lancé au marché. Nous lançons et pour dotation et pour subvention. Et cependant, nous te considérons, comme nous ne pouvons pas faire un seul coup pour nous te lancer seulement dans le marché, tu as gagné ça tout, et gré à gré, tu es fait avec quelques éditeurs. Donc tout éditeur est dans gré à gré, tout éditeur est dans
marché qui est lancé. OK? Mais vous pouvez capable joindre des éditeurs ou même qui ont un monopole et nous-mêmes, nous n'avons pas travaillé pour aucun éditeur. Nous travaillons pour le pays d'Haïti. Donc c'est pour payer notre travail. Donc ça, pour année ça, eh bien, il y a des gens qui te plus, qui ont moins, parce qu'il y a un pilote qui veut tout. Mais année samedi, et contrairement à toute année avant, l'État a dépensé plus d'argent, ça va être 780 millions, plus que ça, de gouttes pour subventionner les dotations, et l'État tout a gagné plus manuel tout, subventionné et en dotation. Vous pas dire qu'il y a parlé, non? Je te dis déjà, sous ta bien de Moutalea, je te dis que tout éditeur, depuis plusieurs semaines, manuel est disponible. Et dernier éditeur qui te met en retard, parce qu'il te prend un mois de retard pour le signer un contrat, je dis depuis le 22. Parce que seulement chez côté contrat est bien signé, avec toute l'aide de garantie. Parce que logiquement, tout le éditeur, c'est pour ça que vous faites, depuis l'État finit un contrat, il y a un engagement de garantie, manuel doit être disponible. Et la descente est déjà claire sous décision, quel que soit l'éditeur qui a quitté l'école ouverte, manuel n'est pas disponible dans le contrat pour nous acheter, et dit ça, nous sommes obligés d'annuler le contrat. Et je crois que ça, et contrairement à quelques années, quand c'est un mois, 2 mois, 2 semaines, après l'école ouverte, manuel est disponible, année ça nous dit, avant l'école ouverte, à 100%, manuel est disponible. Et Jean Doulia, il y a plusieurs éditeurs de sites de Nord-Aléa, sont seuls. Depuis plus passé un mois qui peut être disponible, et Madame Tandel lui dit que la disponible. Moi-même, c'est Renan Toussaint, moi je travaille pour la Voix de l'Amérique. Et l'État subventionne les vieux à 70%. Nous connaissons qui méthode que le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, utilisée pour permettre que les parents et les élèves vivent vraiment. Et en plus de ça, Boukinissio a plaint le fait que les vieux, c'est la direction de l'école seulement. Bon, les vieux vendent dans le comptoir. Donc, Boukinissio, les mêmes tout, ils vendent des pales. Ok? L'école, par contre, il y a l'école privée qui a une librairie qui vend livre. Dans l'école là, c'est normal. Donc, il y a l'école qui a une librairie qui est tout à fait là-dedans. Mais ça, nous-mêmes, nous connaissons, et pour pouvoir dire ça, avec question manuel scolaire, eh bien, depuis bien bonheur, ils sont tous disponibles. Et l'État paye comme là. Et si peut-être longtemps, tu as manqué de transparence dans la question ça, depuis l'année passée, nous commençons à venir avec grosse transparence dans affaires subvention manuelle là. Parce que nous dit l'État va dépenser plusieurs centaines de millions chaque année pour avoir un contrôle. Donc, pour ça, nous mettons plusieurs équipes de vérificateurs qui ont passé là, tout éditeur pour vérifier tout manuel. Il y a ça un logo sur eux, il y a ça qui a un prix sur eux, prix pour vendre. Si le manuel a coûté 100 gouttes, l'État a déjà payé 70 gouttes pour lui, et bien, le manuel a marqué 30 gouttes. D'accord? Donc, nous avons une équipe de superviseurs, vérificateurs, qui passent la caille tout éditeur à contrôler ou non contrôler. Merci, les amis et la presse, merci à tout le monde qui est branché, et toute radio, toute télévision qui peut aller l'information. Ça, je dis à notre égard avec nos ministres Éducation nationale et la formation professionnelle, M. Agénor Cadet, et qui devine parler nous de quelle disposition ministère pour l'entrée scolaire. Pas oublier que c'est lundi 3 septembre. Et nous-mêmes dans le ministère, c'est un plaisir pour nous lancer une semaine spéciale. Côté nous avons des conférences sur l'entrée scolaire. Jeudi, nous commençons avec l'éducation nationale. Demain mardi, nous allons gagner avec nous Action civique qui est dans le ministère Jeunesse, Sport et Action civique. Nous allons gagner mercredi PNCS. Jeudi, nous allons gagner sécurité publique, édupol, circulation, et pour parler de tout problème. Et puis vendredi, nous allons gagner dignité, transport scolaire. Alors, c'est une semaine assez pleine et sous l'entrée scolaire. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne semaine et à demain.